m'appelle Jean-Marc Scragen, je suis responsable de portefeuille de projet au service industriel de Genève, les SIG. Alors ce qui a initié en fait le projet Je la ramène, c'était la demande d'un vigneron genevois qui consigne ses bouteilles depuis des années. Et il avait envie de faire développer une caisse spéciale pour ses bouteilles. Et puis il a fait une demande de subvention au canton. Le canton a partagé la demande avec nous et dans le cadre du programme UCO 21, on s'est dit qu'il y avait peut-être plus à faire que simplement soutenir le développement d'une caisse. Et donc on a lancé effectivement le projet qui consistait en fait à étudier la faisabilité de lancer une filière genevoise de consigne, de réemploi en fait des contenants alimentaires. Pour lancer le projet, on a une approche très pragmatique, donc on n'a pas voulu réinventer la roue déjà, donc on a été voir ce qui se faisait à l'extérieur, notamment en France. Il y a beaucoup de régions qui ont relancé des filières de la consigne. Elles sont fédérées au sein d'une structure qui s'appelle Réseau Consigne, donc on a accès à beaucoup d'infos, surtout beaucoup de choses qui ont marché et surtout des choses qui n'ont pas marché. Donc ça c'est vraiment très instructif. Ça, c'était une étape. L'autre étape, c'était effectivement d'aller voir les acteurs de terrain. À Genève, il y a des vignerons qui consignent déjà, il y a des brasseurs qui consignent. On les a rencontrés, on a aussi été voir des épiceries qui vendent déjà des produits consignés. Donc il y a un substrat d'acteurs qui le fait et certains qui ne le font pas mais qui ont très envie de le faire. Donc il y avait une masse critique. On a identifié assez vite un acteur clé, c'était Hervé Le Peznek, qui a lancé sa structure sur le canton de Vaud, qui lui-même fait de la consigne. Donc on l'a approché, on lui a proposé de travailler avec nous, et donc depuis 2 ans, on travaille ensemble pour développer la filière. Et puis on a appris quelque part les enseignements qu'on a vus en France, certaines études qui ont été faites aussi par l'ADEME en France sur l'analyse du cycle de vie, les retours de terrain de ces acteurs genevois. Et donc, on a décidé très vite de tester le maximum d'hypothèses en lançant un projet pilote. Hervé Le Peznek, je suis le fondateur de Réseau Consigne. Mon implication, en fait, dans Je la ramène était surtout un rôle d'expert, d'avoir une expertise pratique sur le terrain, avec voilà, des expériences avec des producteurs, des distributeurs, et puis un certain nombre de solutions de lavage, d'étiquetage. Le projet pilote était situé sur Carouge, qui était une commune déjà très, très engagée. Et puis on a cherché dans ce périmètre de Carouge les magasins qui pouvaient être susceptibles de nous suivre et puis d'être moteurs dans ce projet pilote. Donc on a trouvé voilà, 3-4 magasins sur Carouge. Et puis on a également intégré des magasins situés sur Genève, mais pas très loin de Carouge, qui affichaient déjà un engagement sur du zéro déchet, sur du circuit court et puis des producteurs locaux, quoi. Après, au niveau des producteurs, on a regardé dans ces magasins quels étaient les producteurs qui travaillaient avec eux, et puis également des producteurs qui s'affichaient déjà pour des solutions plus écologiques. Chez Senza, on est un commerce alimentaire biologique, et c'est vrai que dans ce type de commerce, on est sensibilisé de toute façon à la réutilisation. La consigne, c'est un formidable atout pour participer à cette réutilisation des matériaux. Et dans notre commerce, on a une clientèle qui est plutôt ouverte sur cette question-là. À travers le réseau Je la ramène, on a permis à certains de découvrir des producteurs de la région, donc des nouveaux producteurs qui se sont rajoutés à ce système de la consigne. Et ça a aussi revalorisé des acteurs qui étaient déjà dans cette optique-là de la consigne, de la réutilisation du verre. Donc pour nous, c'est quelque chose de positif, avec bien sûr une demande croissante en termes de diversité. C'est vrai que pour l'instant, certains acteurs se sont lancés sur la consigne. Il faut bien commencer par quelques premiers pionniers, et le réseau de Je la ramène est là pour justement amplifier cette demande. Je dirais pas que c'est compliqué, mais effectivement il faut être convaincu, parce que c'est un travail supplémentaire qui n'est pas forcément rémunéré. Donc il faut vraiment adhérer et être convaincu par la démarche. Ensuite, il faut un tout petit peu d'espace de stockage, mais je ne suis pas sûr qu'il faille besoin d'avoir un stockage plus important que pour les produits qu'on a l'habitude de consommer, mais il faut quand même avoir un espace de stockage, ça il ne faut pas le minimiser. Et ensuite, je pense que les bénéfices que vous recevez de la part d'une éventuelle clientèle qui se crée, nous c'était une clientèle existante, mais je crois qu'elle a quand même aussi grandi à travers cette démarche-là, c'est aussi à mettre dans la balance des avantages et des désavantages. Alors je pense qu'effectivement pour progresser, c'est la question du choix, donc de ce qu'on nous propose, de ce qu'on trouve sur nos étals, que ce soit dans des petits commerces, que ce soit à la ferme ou éventuellement aussi en grande surface.
tant qu'on n'a pas un grand nombre de produits consignés et qu'on les voit au quotidien, on va peut-être passer à côté. Pour l'instant, c'est certes un petit marché et ça touche principalement des gens qui sont convaincus. Des gens qui, dans mon expérience de commerçant, commencent à en avoir peut-être un peu marre de recycler et ils aimeraient plutôt réutiliser. C'est vrai qu'on a beaucoup de producteurs qui utilisent des belles bouteilles, des bouteilles en verre qui ont été produites pour une utilisation. Donc, ce qui pourrait être amélioré à l'avenir, c'est qu'on ait plus de choix, qu'on le voit plus régulièrement pour qu'on se donne les moyens de changer d'habitude. Alors c'est vrai que la consigne, ça a une certaine évidence et puis un concept qui est simple. La partie entre le consommateur et le magasin, ça fonctionne très bien. Là, je pense qu'il y a pas mal d'intérêt de la part des consommateurs à aller dans ce sens-là. Maintenant, il faut aider les magasins, les producteurs, ceux qui lavent, ceux qui font la logistique, pour avoir une mécanique qui tourne bien, quoi. Et là, la transition entre un producteur qui ne fait pas de la consigne. Si on prend par exemple les laitiers qui faisaient dans des bouteilles plastiques comme ça, puis qui passent maintenant dans des bouteilles en verre, bah, il y a des adaptations à faire au niveau des machines pour le remplissage, au niveau des étiquettes, au niveau des capsuleuses, ces choses-là. Donc il y a un certain nombre de frais qui peuvent être conséquents pour certains producteurs et puis qui ont voilà, besoin aussi peut-être d'une aide au démarrage. Alors ça peut être une aide financière, ça peut être une aide technique aussi au niveau des solutions à mettre en place. Et puis ils ont besoin aussi d'avoir une garantie qu'en fait s'ils se lancent dans ce nouveau concept de consigne, que ce soit pérenne et que ça ne va pas s'arrêter au bout de 6 mois, quoi. Donc je pense que c'est important justement quand il y a des cantons, des communes qui s'engagent, parce que ça apporte une crédibilité par rapport à l'action et que ce n'est pas simplement quelque chose de temporaire qui répond à une mode. Au sortir de ce pilote, les conclusions sont qu'on continue. On a vu aussi qu'au niveau financier, il est possible dans les 5 ans d'avoir une structure autonome, une filière genevoise qui puisse s'autofinancer sous certaines hypothèses, mais en fait on voit déjà que c'est possible. Et puis maintenant, on passe le cap du pilote, on s'engage dans une période qu'on va appeler nous un pré-lancement, dans lequel on va valider certaines hypothèses ou prérequis, être sûr que certains acteurs travaillent avec la filière, avec certains volumes et certains prix de rachat. Et puis l'objectif, c'est de lancer officiellement la filière avec son entité juridique propre début 2023.